Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, notre frère de bonté infinie, nous nous réunissons, Seigneur, avec un esprit de fraternité, d'humilité. Nous voulons comprendre, nous voulons étudier les lois divines de notre Père, les lois d'amour et de justice. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer nos cœurs, nos pensées, que nous puissions comprendre au-delà des mots, que nous puissions assimiler les enseignements qui nous arrivent de nos esprits bienfaiteurs. Te demandons, Seigneur, d'éloigner de nous notre orgueil, qui souvent nous dit que nous savons tout. Donne-nous cet esprit d'enfant qui veut apprendre, qui veut savoir plus. Te demandons, Seigneur, de bénir nos chers bienfaiteurs, qu'ils puissent continuer à nous amener ces messages, ces enseignements de l'au-delà. Bénissez-les, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à nous inspirer nos pensées, nos actions, éloigner les esprits malfaiteurs. Et seulement la lumière de ces esprits bienveillants qui nous atteignent, qui puisse guider notre vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que nous puissions tous prendre ce moment d'étude comme des moments privilégiés, des moments qui nous amènent au progrès de notre âme. Que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique tout ce que nous apprenons ici. Que les enseignements soient transformés en charité, en aide, en fraternité, en simplicité du cœur. Merci, Maître. Restez avec nous. Bénissez notre vie, la vie de nos êtres chers, nos foyers, nos amis, tous ceux qui nous sont présents aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu nous accompagner et ceux qui vont nous entendre plus tard. Que toutes nos études soient des moments de paix, de sérénité, d'apprentissage, de bonté. Grâce à toi, Seigneur, avec la conviction que tu nous accompagnes à chaque pas de notre existence. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Donc, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de votre présence. Je vais partager ici les textes d'aujourd'hui. Juste une petite explication concernant les mots certains termes que nous trouvons dans notre texte, dans les questions des livres des esprits. Je vais lire avant de commencer la lecture d'aujourd'hui, je vais lire les notes. Et après, je demande à Christophe de lire les questions et à Christiane de lire les textes qui suivent, s'il vous plaît. Donc, certains termes vont apparaître dans notre texte d'aujourd'hui. Par exemple, les idiotismes, dans son sens original, il désignait un état de déficience intellectuelle grave, considéré comme une forme extrême d'imbécilité ou de retard mental, selon l'ancienne classification médicale. La traduction contemporaine, c'est déficience intellectuelle profonde. Dans les contextes médicaux, c'est un trouble du développement intellectuel. On va aussi lire les mots folie. Dans le sens original, les termes génériques utilisés pour désigner toute forme de folie, incluant les psychoses, les délires, hallucinations
ou comportements socialement inacceptables. La traduction contemporaine, c'est les troubles mentaux. Dans des contextes médicaux spécifiques, peut désigner la psychose, schizophrénie, troubles délirants, troubles de l'humeur avec symptômes psychotiques. Les mots idiots, dans son sens original, désignaient des personnes avec une capacité cognitive extrêmement réduite, généralement depuis la naissance. C'était la catégorie la plus basse dans les anciennes échelles d'intelligence. La traduction contemporaine, personne ayant une déficience intellectuelle sévère ou profonde. Le terme idiot est aujourd'hui considéré comme offensant et obsolète dans les contextes médicaux et sociaux. Bon, Ces termes reflètent une époque où le langage médical était imprécis et souvent chargé de jugements moraux. Aujourd'hui, une approche plus technique et respectueuse fondée sur des critères diagnostiques objectifs est privilégiée. Voilà. Donc là, on peut comprendre les mots que nous trouvons dans ces questions de les livres des esprits. Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc le thème aujourd'hui, aliénation mentale, idiotisme, folie. Question 371. L'opinion selon laquelle les crétins et les idiots auraient une âme d'une nature inférieure est-elle fondée? Réponse, non. Ils ont une âme humaine, souvent plus intelligente que vous ne pensez, et qui souffre de l'insuffisance des moyens qu'elle a pour se communiquer, comme le muet souffre de ne pouvoir parler. Question 372. Quel est le but de la Providence en créant des êtres disgraciés comme les crétins et les idiots? Réponse. Ce sont des esprits en punition qui habitent des corps d'idiots. Ces esprits souffrent de la contrainte qu'ils éprouvent et de l'impuissance où ils sont de se manifester par des organes non développés ou détraqués. Question, il n'est donc pas exact de dire que les organes sont sans influence sur les cas facultés. Réponse, nous n'avons jamais dit que les organes fussent sans influence. Ils en ont une très grande sur la manifestation des facultés, mais ils ne donnent pas les facultés. Là est la différence. Un bon musicien, avec un mauvais instrument, ne fera pas de bonne musique, et cela ne l'empêchera pas d'être un bon musicien. Il faut distinguer l'état normal de l'état pathologique. Dans l'état normal, le moral surmonte l'obstacle qui lui oppose la matière. Mais il est des cas où la matière offre une résistance telle que les manifestations sont entravées ou dénaturées, comme dans l'idiotie et la folie. Ce sont des cas pathologiques et dans cet état, l'âme ne jouissant pas de toute sa liberté, la loi humaine elle-même l'affranchit de la responsabilité de ses actes. Question 373. Quel peut être le mérite de l'existence pour des êtres qui, comme les idiots et les crétins, ne pouvant faire ni bien ni mal, ne peuvent progresser? Réponse. C'est une expiation imposée à l'abus que l'on a pu faire de certaines facultés. C'est un temps d'arrêt. Question, un corps d'idiot peut ainsi renfermer un esprit qui aurait animé un homme de génie dans une précédente existence? Réponse, oui, le génie devient parfois un fléau quand on en abuse. La supériorité morale n'est pas toujours en raison de la supériorité intellectuelle. Et les plus grands génies peuvent avoir beaucoup à expier. De là, souvent pour eux, une existence inférieure à celle qu'ils ont déjà accomplie est une cause de souffrance. Les entraves que l'esprit éprouve dans ces manifestations sont pour lui comme les chaînes qui compriment les mouvements d'un homme vigoureux.
On peut dire que le crétin et l'idiot sont estropiés par le cerveau, comme le boiteux l'est par les jambes, l'aveugle par les yeux. Question 374. L'idiot a l'état d'esprit, a-t-il la conscience de son état mental? Réponse, oui, très souvent. Il comprend que les chaînes qui entravent son essor sont une épreuve et une expiation. Aliénation mentale, réunion publique du 23 janvier 1959. Question numéro 373. Tandis que le vice se reflète dans notre corps, les abus de la conscience s'impriment dans notre âme, selon la nature de nos désordres. C'est ainsi que traversent les cendres de la mort, dans un dangereux déséquilibre mental, tous ceux qui se sont consacrés dans le monde à la cruauté et à l'injustice, volant la sécurité et le bonheur des autres. Fauteurs de guerre, ayant perverti la confiance du peuple avec un appétit venimeux de sang et d'or, législateurs despotiques ayant corrompu l'autorité, magnats du commerce ayant monopolisé le pain, aggravant la misère de leurs prochains, professionnels du droit ayant tenté de torturer la vérité au profit du crime, figures de l'usure ayant enfermé la richesse collective nécessaire au progrès, artistes ayant vendu leur sensibilité et leur culture, dégradant les sentiments de la multitude, hommes et femmes ayant troqué le temple du foyer pour les aventures de la désertion, finissant dans le suicide ou la délinquance. Tous s'emprisonnent dans les tourbillons de la folie, pénétrant ensuite la vie spirituelle comme des fantômes de repentir et de remords, traînant avec eux les toiles horribles de la faute auxquelles s'agrègent leurs pensées. Et la seule thérapie pour de tels malades est le retour au berceau, d'ombre où, à travers la réincarnation rédemptrice, ils renaissent dans le vase physique, cellules précieuses de traitement, sous la forme d'enfants problèmes, dans de douloureuses perturbations. Ainsi, vous tous qui avez reçu à la maison des anges tristes, dans l'éclipse de la raison, accueillez-les avec patience et tendresse, car ils sont presque toujours les liens malades de notre propre passé, des intelligences que nous avons peut-être aidées inconsciemment à se perdre et qui, aujourd'hui, reviennent dans le creux de nos bras, mendiant compréhension et affection pour qu'ils se reconstruisent dans la prison de l'inhibition et de l'idiotie, en vue de la bénédiction de la liberté et de la gloire de la lumière. Emmanuel, la religion des esprits, chapitre 6, psychographié par Francisco Candido Xavier. Merci beaucoup. Merci Yuri, Giovanna, Christophe, Christiane. Merci à tous. Merci à vous. Nous avons les notes qui ont été liées par Giovanna. Nous font une mise en contexte, évidemment. Allan Kardec n'a jamais manqué de respect à personne. C'est tout simplement, il y avait la limitation des termes de son époque. Donc, il y a utilisé les termes qui étaient ceux que la médecine de son époque utilisait. Évidemment qu'aujourd'hui, on peut ajouter ces notes pour éclairer notre compréhension. En plus, si on va plus profondément, on verra que des termes comme idiot, c'est un terme qui veut dire en grec, ça vient des idiotes, ça veut dire privé, particulier, individuel. Donc, vous voyez comme les termes peuvent changer au long des temps, des siècles.
Dans les contextes grecs, les idiots, hein, les individus, les particuliers, les privés, c'était ceux qui ne participaient à la vie publique par extension. Donc, et si tu ne participes pas à la vie publique dans la Grèce ancienne, c'est parce que tu es un ignorant, tu manques des cultures et de la capacité de parler. Donc, traduit chez les latins, ça va être idiote et qui va gagner la connotation d'ignorant, mais sans culture, sans intelligence, par extension plus tard en français, en portugais, en italien. Donc, il y a toute une histoire aussi de ces mots-là, mais je pense qu'on a compris l'essence. C'est vaste le sujet, ça nous rassure beaucoup parce que la compréhension que la doctrine spirite nous donne est assez claire. On peut s'y mettre dans la peau des parents qui ont cette réalité. On peut s'y mettre aussi dans la peau des esprits qui nous sont en train de nous suivre à ces moments-ci. Quelques-uns pleins d'espoir parce qu'ils sont venus comme nous pour chercher la connaissance. D'autres qui sont dans des conditions qui s'y préparent peut-être à venir pour des incarnations qui vont passer par cette expiation. C'est assez sensible, toute la dimension qui implique ces sujets. Et c'est pour ça que nous devons les traiter avec beaucoup de respect, d'humilité et de bienveillance. C'est pas à nous de pointer les doigts à des enfants qui sont dans ces conditions. Comme le texte nous dit, ça se peut qu'on ait des grands génies qui s'y cachent dans un corps qui aujourd'hui ne lui permet pas l'expression normale, dirons, parce il faut se rappeler, hein, avant tout, que nous sommes tous en paix dans cette condition. Est-ce que quelqu'un ici peut exprimer totalement son esprit avec les corps que nous avons? Je ne parle pas de déficience physique. Je parle que le corps en tant que tel est un empêchement parce qu'il est comme une prison pour l'esprit. Donc, même ceux qui sont considérés parfaitement normaux, comparativement aux esprits qui sont désincarnés et qui ont toute la puissance de leur perception, de leur mouvement, de leur vision, les esprits peuvent voir à 360 degrés, ils peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée. Évidemment, ceux qui sont rendus là, hein, parce qu'il y a des esprits qui marchent sur la rue encore, on a besoin d'ouvrir les portes pour eux, mais il y en a ceux qui se déplacent presque instantanément. Okay? Donc, si là on est dans un corps physique, c'est certain qu'on sent la pesanteur de ces corps. Cela dit, on peut encore empirer ça parce qu'on peut venir sur Terre, hein, dans des corps qui vont nous empêcher même la manifestation qui est normalement la moyenne de ce qu'on appelle la normalité pour l'être humain. Donc, sont de la même manière que nous avons dans notre corps physique les marques qui identifient nos habitudes de vie, les périsprits, ces corps spirituels, et ça, les gens qui vont nous entendre peut-être plus tard, ce n'est pas le cas de nous tous qui sommes ici. Nous avons déjà la connaissance du périsprit, du corps spirituel, et nous savons que ces corps enregistrent les résultats de nos actions, de nos pensées et de nos choix. Et Emmanuel va montrer d'où
quelles sont les probables origines de ces maladies, de ces difficultés de l'esprit réincarné. Et il nous donne une série d'exemples. Je dirais que ça serait bien que quelques politiciens, hein, ça serait vraiment très chanceux s'ils avaient la possibilité d'accéder à un texte comme celui-ci. Des juges qui sont en train de tourmenter la vie des millions de personnes, des gens qui vont promouvoir la guerre pour les plaisirs de gagner plus d'argent, d'avoir plus de pouvoir. Donc, quelle est la logique derrière tout ça? On peut écouter une chose comme celle-ci et dire, ah ok, donc on est dans la logique du péché et de la punition des dieux. En fait, non. Le spiritisme va nous expliquer que c'est un peu plus complexe que cela. Quand nous déclenchons des perturbations, des déséquilibres et des souffrances chez les autres, par résonance, ça revient sur nous tout ce que nous avons déclenché sur l'autre. Et donc, nos centres nerveux, nos centres énergétiques vont éprouver les déséquilibres. Doucement, on commence, nos centres énergétiques, nos chakras, disons comme ça, commencent à se déséquilibrer. Dans la même proportion de déséquilibre de la souffrance que nous avons imposée aux autres. Donc, doucement, ces déséquilibres s'installent en nous. Il y a un deuxième mécanisme qui va expliquer ça. Le fait que la loi divine, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, dès qu'on la franchit, dès qu'on la brise, on déclenche en nous un mécanisme de souffrance pour dire, vous avez fait quelque chose qui va contre les lois. On peut dire, ah, mais ça c'est... Non, ça c'est simplement la notion des lois. Si je décide de ne pas obéir à la loi de la gravité, je me blesse. Si je l'utilise de la manière la plus intelligente, je peux faire de belles choses. Si je décide de ne pas obéir les lois de la chaleur, mais je peux me blesser. Hein? Si je mets la main sur les feux, mais je me blesse. Mais si j'utilise les feux pour cuisiner ou pour faire de belles choses, il est utilisé de la bonne manière. La loi de l'amour, de la charité, de la compassion, de la miséricorde, du pardon, de l'équilibre spirituel, de la sérénité, tant que j'ai brisé ça chez l'autre, je les brise chez moi. Parce que dans ma conscience, je sais que la loi divine a été brisée. Parce que la loi divine est dans notre conscience. C'est pour ça qu'on sait, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on le sait, on le sent. Sauf que cela n'est pas simple comme ça. Parce que les mécanismes de déséquilibre commencent à s'installer. Quand on est fort, quand on est puissant, quand on est riche, quand on se sent en plein pouvoir, on est capable d'étouffer la conscience. Mais le déséquilibre commence à s'installer. Rendu à la désincarnation, quand nous commençons à nous affaiblir, à vieillir, et les blocages qu'on a mis à la conscience commencent à tomber, les déséquilibres ne peuvent pas être contrôlés. Et là, on voit que la personne commence déjà à manifester. Très souvent, les gens qui ont des grandes culpabilités, des grands remords, dans l'incarnation même, vont déjà commencer à manifester des problèmes de schizophrénie, des psychoses, dans ces plusieurs niveaux, hein, c'est très vaste, ces mots, schizophrénie, psychose, etc. Mais dans cette vie même, on peut déjà commencer à manifester cela parce qu'on n'a pas traité les problèmes, on l'a étouffé, et l'effet de l'étouffer
quand on était fort, quand on était bien, quand on était en contrôle, ça nous rassurait. On disait, mais ça va marcher, j'ai fait tant du mal, mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Et les déséquilibres qu'on installe en nous-mêmes vont nous suivre après la désincarnation. Il va générer les corps qu'on va utiliser dans une prochaine incarnation. C'est là qui explique le fait que plusieurs de ces enfants n'ont pas de choix, ils doivent venir pour passer ces temps d'arrêt. Quand Allan Kardec dit pourquoi Dieu a fait ces créatures qui ne vont pas progresser, il veut dire progresser dans le sens que d'apprendre, d'aller à l'école, de s'épanouir, hein, mais et spirituellement, ils vont progresser. Hein, parce que ces temps d'arrêt, ces temps de blocage, c'est aussi un apprentissage qu'ils en ont besoin. Donc, c'est très vaste. Nous avons plusieurs causes à ces phénomènes, mais les mécanismes, j'espère l'avoir au moins moyennement laissé clair, parce que c'est un mécanisme essentiellement énergétique, et ça passe par notre périsprit. Donc, c'est très, je m'arrête là en rappelant la fin des messages du message d'Emmanuel, quand il nous dit, soyons, ayons plein d'amour et de bienveillance à ces êtres qui arrivent, parce que très souvent, ils n'arrivent pas n'importe où. Ils vont arriver à ceux qui ont aussi des implications. Et les grands juges d'aujourd'hui, très intelligent, qui a fait mal à beaucoup de monde, peut avoir derrière lui un papa qui lui a dit, fonce, vas-y, n'hésite pas, tu as plein de pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Mais là, il n'apparaît pas dans les portraits. Mais la loi divine sait qu'il est derrière. Donc, plus tard, dans une prochaine incarnation, ça se peut qu'il en revienne. L'enfant qu'on n'a pas éduqué comme on devrait, mais qui maintenant on doit soutenir, aider et avoir beaucoup de patience. Donc, voilà. On a quelqu'un qui signale déjà. Adriana, Alexandre. Oui, c'est moi. Et c'est intéressant parce que c'est une chose que j'ai pensé beaucoup dernièrement sur ces sujets des autistes, parce qu'on voit dans les statistiques qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'enfants qui sont autistes aujourd'hui qu'avant. Et là, on voit aujourd'hui qu'il y a les secrétaires de santé aux États-Unis qui est en train de faire des recherches. Pas lui, mais il est en train de monter une grande équipe de chercheurs pour voir d'où vient ça. Mais il commence à faire de bons changements. Il veut comme couper, faire enlever tous les colorants, les fluors aux États-Unis, pour beaucoup de choses que je pense que, comme les États-Unis, c'est un pays très influent dans le monde, je pense que ça va venir, ça va s'étendre dans le monde, ces bons changements-là. Et on sait que ces choses-là font vraiment mal pour la santé. Mais c'est pas politique que je vais parler là. C'est qu'on voit que la science, elle veut toujours chercher une cause physique, matérielle. Mais oui, il y a cette cause-là, possiblement, il y a cette cause-là. Mais quand on trouve un texte comme celui-là, on dit, la cause, c'est beaucoup plus profonde que seulement les corps physiques. Alors, là, je me pose la question. Est-ce que toutes ces choses qu'on mange, il y a des gens qui pensent que cette augmentation de l'autisme est reliée au vaccin, on ne sait pas. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la cause? Non? Et on voit que non, possiblement. Et là, Lydia, elle a posé une question sur le syndrome de Down et j'ai un cas très particulier qui c'était mon voisin. C'est un garçon qui a le syndrome de Down.
Et au Brésil, il était mon voisin, il est 1 an plus jeune que moi. Il s'appelle Marcelo. Et je me souviens quand j'étais adolescente que sa maman un jour nous a dit qu'un médium avait dit que lui, dans sa dernière incarnation, il était un grand avocat, très intelligent, mais qui a utilisé de son pouvoir, là, de son talent avec la parole pour manipuler les gens et faire des mal aux gens. Alors, il a eu la bénédiction hein, d'avoir une incarnation d'arrêt, comme César a dit, et qui possiblement va aider vraiment. Et là, c'était beaucoup plus facile pour sa famille de travailler avec lui dans ce sens-là, quand elle a su que c'était ça la cause de son problème. C'était pas comme génétique, hein. La cause, c'était vraiment une incarnation antérieure qui n'était pas bien réussie. Alors, c'est ça. Et je me pose beaucoup la question par rapport à pourquoi cette augmentation? Pourquoi on a autant de gens qui sont en train de naître avec de tels problèmes? Peut-être parce que notre planète est en train d'évoluer et on a beaucoup d'esprits qui ont besoin d'une dernière incarnation ou une incarnation pour essayer d'améliorer un petit peu cette partie morale que César a dit, comme, au moins comme un arrêt de faire le mal, pour avoir des chances encore de réussir, pour peut-être continuer dans cette planète quand elle va se transformer dans une planète de régénération. Moi, je pense beaucoup. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres, mais c'est ça qui, normalement, je réfléchis un peu moi-même, là. Bon, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Adriana. Et Dominique? Oui, bonjour les amis. Euh, Ce texte est encore profond et nous laisse beaucoup à méditer. Nous l'avons étudié en novembre 2023 avec Christiane et on a beaucoup parlé, beaucoup dialogué là-dessus. J'aime la phrase qui dit: lorsque le vice se reflète dans nos corps, les abus de conscience maculent notre âme conformément à la teneur de nos dérèglements. Et toutes les maladies de l'estomac, du foie, les troubles des intestins qui entraînent l'angoisse, la névrose, la psychose, eh ben, ils ont leur origine dans l'âme à cause justement de ces abus que le texte parle, et aussi dans des vies antérieures, toujours à cause des abus. Marlène Nobre l'explique bien dans ses livres. Bruno Gröning, il nous invite aussi à extirper le mal sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, nos habitudes, et retrouver justement le chemin de Dieu pour ne plus retomber dans cette aliénation mentale. Bouddha aussi nous invite à méditer et améliorer nos penchants, nos passions pour avancer. Et pour éviter justement cette aliénation mentale qui est tout autour de nous. Nous sommes en 2025, dans les médias, certains frères et sœurs absorbent cette haine, cette colère tous les jours et d'autres sentiments liés justement à leur habitude, les pensées dans le mal, comme sans citer de nom, BFM TV, c'est en boucle. Il n'y a aucune nouvelle qui est ravissante, aucune nouvelle qui donne envie d'écouter les informations. C'est une question qu'on peut se poser. Le journalisme est-il enchaîné? Et où les sujets de discours politique, on parle très rarement de bonnes nouvelles justement qui élèvent les pensées. Et en lisant le texte de l'étude d'aujourd'hui, les amis, il m'est venu l'histoire de l'image de Beethoven, que tout le monde connaît, ce compositeur qui était célèbre, qui a fait de très belles morceaux de musique, partitions de musique, mais qui aussi était un grand amateur d'alcool et qui a développé une sévère cirrhose. Et ben, il m'est venu l'idée que c'est triste et dommage qu'il va devoir se réincarner dans un corps dénué, justement, des fonctions cérébrales
par expiation. Ben, et nous avons tous l'exemple d'un frère ou d'une sœur autour de nous qui est touché par cet handicap. Et dans la phrase, car ce sont presque toujours des êtres malades liés à notre passé, des intelligences que nous avons certainement aidées à se perdre par manque de prévoyance. Ça a fait résonance, comme César dit, parce que au travail, j'ai un frère qui est comme ça. Et je comprenais pas, j'ai du mal à parler avec lui sur un sujet parce que il s'est occulté, son intelligence est occultée par expiation. Par contre, je lui donne du temps, à l'écoute quand même, et je lui donne des vibrations euh, par magnétisme sans qu'il le sache, pour l'aider, parce que devoir programmer avec son guide une réincarnation expiative, d'expiation, c'est difficile, mais c'est une sacrée épreuve pour l'esprit, mais nécessaire pour son avancement et justement réparer tous ces abus qu'il a fait, comme l'exemple que Adriana a donné avec cet avocat. Et voilà. Et m'est venue aussi l'idée, pour finir, de ce frère britannique, Stephen Hawking. Je pense que vous vous rappelez qui c'était, un astrophysicien qui était cloué dans un fauteuil roulant et pour s'exprimer, il utilisait l'ordinateur. Il avait la maladie de Charcot, si je me souviens bien. Et voilà, c'est un bel exemple de, euh, de réincarnation, d'expiation pour réparer tous les abus qu'on a faits. Et autour de nous, eh bien, le grand défi pour nous, c'est de regarder au-delà des apparences ces frères qui sont touchés par cette déficience mentale pour les aider parce que peut-être nous sommes responsables dans des vies antérieures. Et certainement, devant le sujet du texte. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça, parce que c'est une autre vision de ce frère ou de cette sœur qui est touché. Et le texte nous invite à méditer et puis à être plus dans la compassion, dans l'aide vis-à-vis de lui. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Christiane? Oui, alors merci à tous ceux qui parlent là. Et ce que je voulais dire surtout, c'est pour Adriana. Euh, il y a beaucoup de médiums qui reçoivent des messages en ce moment pour nous dire que si nous avons beaucoup de personnes qui font du mal, c'est parce que c'est leur dernière chance, c'est leur dernière incarnation, la dernière chance qu'ils ont de s'incarner sur cette terre. Parce que comme tu l'as dit, elle est en train d'évoluer. Comme elle va évoluer, il va falloir faire un tri, enfin de l'autre côté bien sûr, hein. Et ils feront ce tri. Et ces gens-là seront malheureusement répartis dans des systèmes inférieurs. Voilà. Mais ils ont cette occasion, cette chance de pouvoir utiliser cette dernière incarnation avant de subir la punition qui ira avec. Voilà ce que j'ai cru avoir compris. Mais César, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Je dirais pas corriger, mais peut-être faire les ponts entre les choses qui sont dites, parce que sinon on va manquer là pour ne pas tomber dans la logique des punitions. Et ces esprits qui réincarnent, on, on a ces cas que Christiane nous rappelle, qui sont des esprits qui sont, on peut dire littéralement, délogés
des zones inférieures du plan spirituel. Mais quand on est expulsé, délogé de ces zones-là, quel est notre état? Quel est l'état de quelqu'un qui a passé des décennies dans les zones inférieures? Quel est son état mental? Quel est son état énergétique? Quel est son état, quelle est la condition de son système des chakres? En quel état se trouve son chakre frontal, mettons, très désorganisé, très abîmé, très renfermé sur lui-même? Parce que pour passer autant d'années dans les zones inférieures, tu dois s'y couper de toute influence extérieure positive. Là, pour te donner une chance, on te déloge du plan spirituel, on te ramène dans une incarnation d'expiation, mais c'est même pas une incarnation d'expiation, c'est une incarnation d'éveil pour te réveiller, pour t'ouvrir à l'influence extérieure. Et quelle est la meilleure manière de nous faire désirer les contacts avec l'extérieur? C'est de nous emprisonner. Parce que dans les zones inférieures, on est en prison parce qu'on voulait s'y couper de toute influence. Mais quand on est prisonnier dans un corps qui nous empêche la liberté et la communication, on a envie de cette communication et de cette liberté. Et ces esprits vont passer des années en souffrance parce qu'ils veulent se faire comprendre. Ils veulent dire, je vais me manifester, je n'arrive pas. Donc cet effort, c'est l'effort qu'ils ont besoin pour reconstruire leur système énergétique. Et là, ils pourront passer à une incarnation postérieure, peut-être moins douloureuse. Ça, c'est un cas. L'autre, c'est le fait que dans les derniers 3 siècles, ces derniers siècles, nous sommes en train de nous couper de toute influence spirituelle. Et cela a amené l'humanité à un type d'humanisme extrême. Nous voulons bâtir un monde à notre image et ressemblance. Nous avons perdu toutes les notions de morale. La religion a perdu son sens. Et nous bâtissons une société depuis la Révolution française qui, de plus en plus, manque de Dieu, manque de morale, manque de sens. Donc, nous avons des gens, des milliers de personnes qui passent toute une vie dans les manques de sens, en faisant n'importe quoi de leur sexualité, en voyant pas de problème, voler, détruire, causer de la douleur, tant que je gagne, tant que j'ai du plaisir, tant que j'ai le pouvoir. Donc, on a des milliers de gens qui sont en train de vivre comme ça. Ces gens désincarnent dans des profonds déséquilibres. Ils reviennent dans les foyers ou à la proximité des foyers dans lesquels ils ont des connaissances. Quand on déséquilibre, quand on cause ces déséquilibres dans notre système psychique, dans nos centres énergétiques, qu'est-ce qui va arriver au moment qu'on réincarne? Je peux même réincarner dans un corps de papa et maman qui me donnent une génétique parfaite. Mais doucement, mon déséquilibre déclenche des faiblesses dans ce système. Et là, les colorants qui n'a pas d'effet sur mon voisin déclenchent en moi un syndrome quelconque. Le syndrome est déjà là. Les substances déclenchent, ne sont pas la cause, favorisent
vont pas causer. Donc, Ça explique que la maladie se développe chez quelques-uns, pas dans tout le monde. pourquoi? Parce qu'on devrait tous avoir des problèmes si on mange des céréales colorées. Ok? Et on n'a pas tout le monde qui a tous les enfants qui vont avoir des problèmes. Donc, et c'est évident que ces substances sont des stimulants ou des déclencheurs parce qu'ils sont des choses non naturelles à notre système. Donc, oui, les Kennedy, il fait très bien d'enlever tout ça. Il commence à enlever. C'est la première fois qu'on voit un ministre de la Santé dans un pays si puissant, avec des lobbying très forts dans l'industrie alimentaire, réagir à ça. Parce que c'est certain que nous sommes en train d'envenimer la population avec tout ça. Et, et on peut, à bien des égards, ne pas aimer M. Trump, mais qui tu mets un secrétaire de santé qui est capable de faire ça, on devrait le saluer. Okay? Mais on n'entend rien dans les médias de la planète. Parenthèse fermée. La cause de ces maladies, c'est toujours dans les déséquilibres énergétiques de ces esprits qui vont fragiliser le système génétique et qui sont des esprits qui ont passé tellement de temps renfermés sur eux-mêmes. C'est spécial, là. Je ne suis pas en train de vivre avec des cas très graves, mais j'ai quelques cas dans mon entourage, là, dans mon travail. Et c'est impressionnant comment ils sont fermés sur eux-mêmes. Comme ils sont, en même temps, j'ai un élève qui, et il est quand même, je disais, sourd-doué. Il est sourd-doué. Il apprend les maths par lui-même, là. Il me pose des questions. César, est-ce qu'ici c'est bien ça? Ou des fois, ce sont des questions genre, est-ce que je peux aller par ici et pas nécessairement faire ce qu'il y a dans les livres? Et je dis, OK, oui, vas-y. Hein, tu as trouvé un chemin à toi-même. On voit les génies là. Et dès que je l'ai connu, ça fait 6 mois, il a déjà fait 2 livres de maths, il est en train de finir le troisième, et il m'a posé là 2 ou 3 questions. Okay? Il y a d'autres qui me demandent à chaque 15 minutes. Donc, c'est un garçon qui arrive, on lui dit bonjour, il fait mhm. Donc, et il ne sait pas quoi faire avec les relations humaines. Il est toujours enfermé sur lui-même, mais très concentré. Et des fois, il rentre à 8h30, il va jusqu'à 4h30, il ne bouge même pas de son bureau. Il est là, concentré. Et donc, ce sont des esprits qui ont besoin. Celui-là est un cas quand même heureux, on peut dire. Parce qu'on verra des cas qu'ils ont été tellement renfermés dans un système, un circuit fermé, qu'ils ils réincarnent dans cette condition. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Mais là, dans un corps qui te bloque vraiment, tu ne peux pas s'exprimer. Parce que tous les systèmes de déséquilibre, tu l'as imprimé dans ta génétique. Hein? Donc, là, la génétique, pour finir et passer la parole à Giovanna, la génétique est comme un piano géant que tu vas jouer la musique selon ton énergie. Pourquoi certains gènes vont être activés, vont être joués dans la musique? Parce que c'est l'énergie de l'esprit qui va les pousser. Et donc, ce n'est pas vraiment une question des génétiques ou des substances chimiques. Même la faiblesse aux substances chimiques est déjà dans les systèmes. Cette faiblesse est installée par l'esprit lui-même. Parce que cette faiblesse est favorable au progrès de cet esprit, cet esprit, parce qu'il était tellement renfermé qu'il est affaibli. Affaibli, il doit subir les influences extérieures et vivre avec ces influences.
sentir les conséquences de ces influences. Mais tout ça dans le but de l'ouvrir, d'être obligé à gérer, à dealer avec ces influences. Donc, c'est un mécanisme de correction de l'esprit, c'est un mécanisme de réajustement de ces esprits et qui peut-être nous avons passé par là déjà. Parce qu'après des désincarnations, des grands déséquilibres, des grandes passions, des grands événements que nous avons vécus, des guerres, des passions, des suicides, nous avons besoin d'un temps d'arrêt. Et très souvent, nous avons passé par là quelque part dans notre cheminement, dans nos incarnations. Giovanna? C'est juste que c'est un sujet très, très compliqué et on ne peut jamais généraliser. C'est des cas à cas. Donc, chaque cas, on ne peut pas comparer à un autre cas parce que nous sommes libres, nous sommes des créatures individuelles, hein? Des individus. Nous sommes des individus, donc chaque personne est responsable de soi-même. C'est sûr que les spiritismes nous éclairent à propos de ça, parce que combien de personnes se posent des questions, hein, pourquoi? Ceux qui n'ont pas accès à ces réponses que nous avons dans le livre des esprits et aussi donc les textes d'Emmanuel qui nous expliquent très bien les, les problèmes, les problèmes mentaux qu'on voit, hein, souvent, c'est autour de nous, il y a plein. Hein, on voit des troubles psychiques, nous avons des handicaps physiques. Tout ça, nous pouvons trouver des réponses donc, dans l'espiritisme, mais c'est que chaque cas est un cas. On ne peut pas juger les personnes, mais on sait que toute action a une réaction. C'est une loi, la loi des causes et effets. Donc, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça. Des esprits qui viennent dans nos réunions médiumniques qui nous disent, ah, je ne crois pas à ça. Quand je dis, tout ce que tu fais revient sur toi. La méchanceté quand tu agis dans la méchanceté, ça va causer des effets sur toi, des conséquences. Il y a certains esprits qui ne croient pas à ça. Donc, ça, je parle des esprits, mais les gens autour de nous, les gens ne connaissent pas la loi des causes et effets sur les corps physiques, sur l'esprit, sur les corps spirituels. Donc, c'est très éclairant quand on comprend que nous avons des conséquences sur nos actes. Et c'est sûr qu'il y a, si on fait des erreurs qui sont graves selon la loi divine, c'est sûr que les conséquences sur nous seront graves aussi. Donc, c'est très bien qu'on ait accès à tout ça. Donc, on fait attention pour ne pas généraliser les choses. Les gens ont besoin d'éclaircissement, ont besoin, même si des fois on connaît le spiritisme, mais des fois certains parents ont de la difficulté à accepter les problèmes. C'est pas facile d'imaginer que notre enfant a fait des erreurs graves dans une autre vie, par exemple. Donc, quand on regarde un enfant, on ne juge pas, mais on sait que aujourd'hui, en étudiant l'espiritisme, on sait que nous sommes dans un monde d'épreuves et expiations. Nous sommes encore des enfants spirituels, nous sommes en apprentissage et la souffrance fait partie de l'apprentissage. Donc, les empêchements physiques font partie de l'apprentissage. Donc, il faut apprendre à voir comme ça. Comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est toujours amour et bonté. Et si nous avons, si on voit des gens, ou si nous avons dans notre entourage des gens qui vivent des moments difficiles, qui ont une vie compliquée, qui ont un corps limité, la compréhension est merveilleuse parce que on voit Dieu est en train d'éduquer l'esprit.
c'est l'éducation de l'esprit, surtout et tout le temps. Parce que c'est ça que Dieu veut faire avec nous. C'est notre éducation, c'est notre croissance toujours en premier lieu. Donc, si on souffre, si on a des problèmes, c'est pour notre bien, c'est pour notre évolution spirituelle. C'est pas l'évolution physique, c'est toujours l'évolution spirituelle. Excellent, merci beaucoup, Giovanna. Yuri, après Véronique et après Dominique. Oui, tout ce thème-là me fait penser beaucoup à ce que Jésus a dit, non? On parlait de ces additifs, de ces substances, que Jésus a dit, non, que ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui sortent, qui proviennent du cœur, hein. Donc, est-ce que je comprends que toutes les maladies, les syndromes, les, comment dire, les discapacités sont dans notre périsprit, finalement, sont dans notre esprit, puis se manifestent dans les moments qui doivent, finalement, propices pour se manifester. C'est tout l'attente dans notre esprit. Donc, tu sais, je pense, j'ai une connaissance, là, qu'il y a des enfants qui sont handicapés mentalement, comme ça, ils ont des problèmes mentaux. Puis, ils ont fait des examens de toutes sortes, là, tu sais, des examens génétiques, neurologiques. Après ça, ils ont dit, bon, c'est pas ça finalement. Ça peut que ça soit environnemental. Oh, ben non, il n'y a pas eu de traumatisme, mais tout est correct. Puis là, après ça, ils ont dit, oh, bon, ça doit être psychosocial. Donc, tu sais, la médecine, souvent, ne trouve pas une réponse parce que, tu sais, vraiment, ça trouve pas dans le corps. Puis elle dit, ben, finalement, j'accepte parce que, tu sais, c'est Dieu qui a envoyé ça, puis on continue, puis on les remplit d'amour, puis on comprend comment c'est dur pour une mère. Puis même nous, là, tu sais, ça me frappe les points de vue que nous avons, on va dire, humains, les points de vue humains, puis les points de vue qui nous amènent le spiritisme ou les points de vue spirituels. Pour nous, souvent, on considère ces enfants-là comme des pauvres êtres, hein. On dit, on a pitié d'eux, on a des souffrances pour eux. Mais la vérité, c'est qu'on pourrait même pas presque se réjouir parce que finalement, ils sont en train comme Giovanni a dit, de guérir leur âme. Tu sais, ils sont en train de payer un karma, tu sais. Alors, tu sais, quand ils ont dit que l'espiritisme, c'est le consolateur, c'est vraiment ça. Tu sais, quand on comprend ça, on dit, bon, finalement, mon enfant, il est en train de payer une dette, puis c'est juste temporaire, puis finalement, ça va finir pour être différent dans une prochaine incarnation. C'est simplement ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri, Christiane, Dominique C'est après, Véronique. Véronique, désolé. J'ai une question. Dans le cas où, tu sais, là, on parlait de personnes qui ont utilisé leurs capacités, leurs aptitudes à mauvais escient, par exemple, et qui, justement, vont avoir une prochaine incarnation d'arrêt, justement, avec, tu sais, emprisonnés dans leur corps. Mais je me demandais qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une personne qui aurait commencé, admettons, jusqu'à un certain âge, tu sais, disons, je sais pas moi, vingtaine, trentaine, peut-être quarantaine, allons-y, tu sais, qui aurait mal utilisé ses capacités, mais qu'à partir d'une certaine période, il y a eu des prises de conscience et là, il aurait commencé à changer puis apporter, je sais pas moi, peut-être en découvrant le spiritisme ou tu sais, ayant une prise de conscience, un éveil spirituel quelconque et qui aurait commencé à apporter des modifications, mais en même temps, j'imagine que compte tenu qu'il a accumulé certains débits, même s'il essaie de les corriger, j'aimerais savoir dans un cas comme ça où il y aurait tu sais, une prise de conscience en milieu de vie, disons, qu'est-ce qui pourrait se passer avec une âme comme ça? Merci beaucoup, Véronique. Ça se passe beaucoup mieux que ça pourrait se passer. Mhm. C'est rassurant quand on reconnaît nos erreurs
Cette prise de conscience, ça amène la personne à reconsidérer ses actions, ses attitudes. Ça peut l'amener à un chemin de... Dieu ne cherche jamais à nous punir dans le sens comme un comptable qui va regrouper nos fautes. Et tant qu'on a cette prise de conscience, qu'on commence à refaire les chemins, on commence à rééquilibrer nos centres énergétiques. On commence à chercher par l'amour, par la bienveillance, à rétablir l'ordre en nous et en dehors de nous. Donc, c'est plusieurs cas, Véronique, sont des cas que les gens vont vivre toute une vie en sachant qu'ils font le mal, en sachant qu'ils sont dans l'erreur, leur conscience leur dit, et ils sont toujours en train de dire non, non, je continue. Et c'est là qu'on a des dégâts considérables dans les points de vue énergétiques. Mais rendu à un certain moment de la vie, la personne fait une prise de conscience. Elle dit non, non, c'est pas ça, il faut que je refasse le chemin. Cela commence immédiatement à corriger. Donc, cette personne n'aura pas nécessairement à vivre ce genre d'expiation ou des situations parce qu'elle a commencé à refaire. Et des fois, c'est pas une personne qui a passé toute une vie à faire mal. Des fois, c'est un événement. Hein, si on se rappelle les cas qu'André Louise nous parle dans les livres dans Le Mundo Maior, quand il étudie les cas de Messier qui a trahi son père et ses frères, il a gardé la culpabilité toute sa vie, il n'a pas réglé les problèmes, il n'a pas réconsidéré. Et au moment qu'il a essayé de réconsidérer, ses frères et son père était déjà mort, et il a refoulé tout le temps ces problèmes. Donc, cela a déclenché toute une série, la douleur, la souffrance, les déséquilibres qu'il a sémés dans la famille est revenu sur lui. Ça a déséquilibré ses centres nerveux, ses centres énergétiques. Dans la vie même, il a commencé à développer une schizophrénie, incarnée encore. Donc, il lui coupait déjà de la relation avec les autres. Donc, non, quand l'apôtre dit l'amour recouvre la multitude de nos péchés, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Madeleine? Qu'est-ce qui s'est passé avec Saint Paul? Qu'est-ce qui s'est passé avec les grands pécheurs de l'histoire qui se sont convertis et qui ont décidé d'entamer un travail de récupération personnelle? Et Dieu nous laisse toujours la porte de l'amour ouverte. Tant qu'on recommence sincèrement, le chemin est ouvert à la régénération, à la récupération. Et si Dieu peut nous enlever la punition, et si nous nous accrochons à l'amour, il va nous ouvrir cette porte-là. Il préfère toujours celle-là. Dominique, après Lydia. Oui, j'ai une hypothèse pour répondre un peu à la question que Adriana a donnée sur l'autisme. J'ai quelques chiffres. En 1900, il y avait 1,6 milliard habitants sur Terre. En 1960, il y avait 3 milliards. Et actuellement, nous sommes à 8,5 milliards. C'est à peu près. Hein. Donc, on peut bien voir par ces chiffres la confirmation qu'il y a une prise de conscience flagrante de la nécessité de la réincarnation. Ainsi, la question que tu poses, elle est pertinente, elle est intéressante parce que elle parle de l'autisme qui est bien précis, mais la réincarnation englobe cet autisme. Et pour confirmer encore ceci, dans les réunions médiumniques avec Christian et Fadimé, nous avons reçu un message d'un esprit suicidé
qui nous confirmaient qu'ils sont pris en charge beaucoup plus rapidement ces derniers temps. Ça veut dire que l'esprit continue l'évolution et qu'il est conscient et il accepte de faire ses allers-retours sur la Terre pour son évolution, pour s'améliorer, pour devenir meilleur aujourd'hui qu'hier. Donc ça, c'est super intéressant. Et ça le prouve par les chiffres de la population mondiale sur Terre. À peine 125 ans, on a augmenté de 7 milliards la réincarnation. Parce que pour moi, un habitant, c'est une âme réincarnée, c'est une réincarnation. Et je voudrais ouvrir une parenthèse sur le fait que on est une personne, un frère ou une sœur qui est dans cette déficience mentale. C'est vraiment une épreuve très délicate euh, pour, euh, pour nous qui savons nos destinées, le futur de nos destinées, et qui connaissons une infime partie de cette vérité concernant l'existence de l'âme, la réincarnation, tous les mécanismes autour. Et donc, c'est difficile de pouvoir expliquer à cet esprit ce qui lui arrive. On peut que lui envoyer de la compassion, de l'aimer, d'être à son écoute, etc. Voilà, c'est très intéressant. Mais c'est délicat, c'est une épreuve délicate pour nous tous et ça nous demande du courage et beaucoup d'abnégation. Mais ça fait partie du plan de notre réincarnation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Rapidement, avant de passer à Lydia, il faut se rappeler que nous avons aujourd'hui tout un réseau de santé qui prend en charge, dans la mesure du possible, et qui, le simple fait on a les deux côtés du couteau. D'un côté, ça facilite, de l'autre, ça dificulte. Mettons, l'augmentation des cas, c'est dû, oui, à l'augmentation de la population, c'est proportionnel, mais aussi à la situation de la planète et aussi au fait qu'aujourd'hui, pourquoi la population augmente? Parce que nous avons une science capable de nourrir, habiller, permettre la vie sur la planète à beaucoup plus de monde. Cependant, la médecine, avec son évolution, a passé à développer des moyens de diagnostic beaucoup plus développés qu'il était à quelques décennies. Donc, aujourd'hui, on a même une exagération parce que, dépendamment là, moi, si je passe là une consultation chez un psychiatre, il va me classer dans un spectre d'autisme quelconque. OK? Donc, c'est certain. Donc, tu as l'habitude d'être trop concentré sur une affaire. Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu vas vraiment là à fond dans cette chose-là. Oui, oui, tu es autiste. Okay? Donc, les spectres est tellement vaste que nous pouvons tous rentrer là-dedans. Okay? Donc, est-ce que ces gens-là sont vraiment des autistes ou la médecine, c'est une grosse affaire aussi, hein? Ça fait beaucoup d'argent si on peut classer quelqu'un et l'amener à des traitements. T'es déjà dit ça? Hein? Je t'ai déjà dit que tu as un aspect. Voilà, Giovanna m'a déjà dit. Elle a dit, quand tu te concentres là sur une chose, tu vois rien d'autre à côté là. Tant que tu ne vas jusqu'au fond là du sujet, mais c'est vrai. Ok? Donc, on pourrait tous être classés aujourd'hui dans un spectre d'autisme quelconque, des maladies comme celle-là. On voit que c'est très vaste, c'est bien que la médecine ouvre ces possibilités. La bienveillance à l'égard de ses frères et sœurs, c'est merveilleux. On voit des écoles, on voit des initiatives, on voit des réseaux d'aide pour les parents. On est loin de l'idéal, mais aujourd'hui, ils ne sont pas ostracisés. Ils sont accueillis
Ils sont suivis, ils ont des réponses de la médecine, du système, un réseau d'aide qui vont même les insérer dans les marchés, sur les marchés de travail. On a ici au Québec, on rencontre beaucoup de jeunes dans ces conditions qui sont placés dans les marchés de travail, qui vont trouver... on a des amis qui ont des enfants qui ont aussi des problèmes comme ça. Récemment, ils ont été insérés dans un réseau comme celui-là qui les amène pour voir comment ça se passe, travailler dans un supermarché, etc., etc. Donc, on a beaucoup avancé, OK? La médecine aujourd'hui, mais on est très loin encore de ces informations que nous avons discutées ici. Nous avons des connaissances qui sont en train de faire des stages en psychiatrie, des personnes qu'on connaît dans ces domaines et qui nous disent ben, ils n'ont pas vraiment de temps pour la psychothérapie, pour un suivi personnalisé. Ce sont des médicaments, Et il y en a beaucoup de cas dans ces domaines qui sont des cas médiumniques, pas vraiment psychiatriques, et qui malheureusement sont pris dans les rouages d'un système qui va les charger avec des médicaments très forts euh, qui vont causer plus de préjudices que des solutions, mais qui malheureusement, on voit, il y a déjà des espoirs aussi dans ces domaines. On voit récemment, je peux même plus tard partager là un dernier article qu'un ami m'a envoyé de la World Psychiatry Association qui nous parle de l'importance des psychiatres commencer à s'y pencher sur la question de la religion et de la spiritualité en lien avec la santé mentale. Et ils ont recensé 3000 articles, 3000 recherches sur la planète qui montrent que ce lien-là est vraiment très étroit et qu'il doit être pris en considération parce que c'est évident. Donc, pour dire que c'est vaste, et tant qu'on n'ouvre pas la compréhension spirituelle à ça, ça va être toujours limité parce que les raisons physiques sont... C'est pas génétique, les C'est formes. pas génétique parce que la génétique est causée par quelque chose. Et on peut trouver les gènes là chez une personne qui a le syndrome de Down ou de l'autisme. Des fois, on va trouver des génétiques. Mais pourquoi cette génétique a été déclenchée? Et pourquoi chez deux frères du même papa et de la même maman, que la génétique est la même et que la génétique est là pour la maladie, elle se déclenche et l'autre non? Donc, on a beaucoup à chercher encore. Lydia, après Christiane. Ce qui est important, c'est le Canadien, ça me rappelle le Canadien psychiatre Gabo Maté, dans son livre Quand le corps dit non, il parle de ça, il donne l'exemple des fumeurs et des gens qui sont pas fumeurs, et on peut pas dire que les fumeurs ont plus de cancer que les gens qui n'ont pas de fument pas. Donc, c'est la génétique, on se sert de la génétique pour quand ça convient aussi. Moi, je voulais juste un petit commentaire sur les idiots. Avant, dans le temps, je suis assez vieille pour ça, l'idiot du village avait un rôle très important dans un village, dans la tradition. Et ça m'a rappelé un film, je relis tout le temps l'art avec l'esprit aussi, un film qui s'appelle La fille de Ryan, où il y a c'est une histoire d'amour très belle, un film de David Lean, où il y a un idiot du village. Et il est très important, cet idiot, parce que c'est le personnage le plus intéressant du film. Je veux dire, c'est le personnage le plus spirituel. Et ça montre que l'idiot du village a toujours été celui qui disait ce que les autres n'osaient pas dire.
Si on étudie un petit peu la tradition de l'idiot du village, c'est pas négatif du tout. C'est celui qui ose, qui dit ce qui vient et que les autres ne disent pas. Et dans ce film-là, vraiment, le personnage de l'idiot, joué par un très bon acteur, je vous conseille de voir le film. Vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est celui qui comprend la situation, malgré que c'est un idiot, et qui est plein d'amour. Ça nous fait, c'est vraiment, j'ai pensé à ça. Et il y a un autre film aussi sur les enfants qui ont le syndrome du Down. Moi, j'adore ces enfants-là. Quand je les vois, je trouve que sont tellement gentils, sont tellement gentils. Et il y a un film très beau que j'ai vu à Montréal dans un festival que j'ai pas pu retrouver, qui s'appelle Hippie Pourra, qui raconte l'histoire vraie d'un d'une commune de peintres danois. Et ça aussi, c'est un film qui est rare. Je ne peux pas le retrouver. C'est un chef-d'œuvre. Où les enfants il y a beaucoup d'enfants dans cette commune qui ont le syndrome de Down. Et ils sont perçus par la communauté, par les peintres et par le spectateur comme des anges et comme permettant la création. C'est tellement un beau film qui parle des enfants qui ont le syndrome du Down. En partie de ce groupe de peintres, et peut-être beaucoup de peintres qui sont très connus d'ailleurs, de peinture, il y a ces enfants-là dans les peintures. Donc, bon, c'est sûr que vous trouvez peut-être que ça n'a pas rapport à la discussion qu'on avait, mais pour moi, l'art relie aussi une question d'esprit spirituel. Et ces deux films-là ont cet apport spirituel sur les idiots et sur les enfants dedans. Et je vous conseille de voir le film. Je vais mettre des titres tout à l'heure au WhatsApp pour que si vous pouvez le voir, ça vaut vraiment la peine de voir ce film-là. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Lydia. Oui, j'adore quand on peut lier les sujets qu'on discute avec des films, des livres, des œuvres d'art. C'est toujours Très parlant. très parlant, très imagé parce qu'il nous met... Et non, tu as tout à fait raison. On parle des grands artistes qui ont des fois détourné leur capacité et leur sensibilité qui sont déséquilibrées et qui des fois vont renaître. Et c'est très intéressant si tu parles de l'idiot du village parce qu'on a tous presque connu cette réalité dans les petits mondes là, dans des villes où on habitait. Moi, je me rappelle des cas. Et et c'est vraiment ça. Et ils sont protégés par leur idiotie. Personne ne peut les agresser, mais ils peuvent dire les vérités. Ils vont être protégés, mais des fois, ils vont aider même les gens à en prendre conscience des choses. Pour passer à Christiane, avant de passer rapidement, je me rappelle que on a, mettons, là, les enfants des Downs, c'est très intéressant parce que plusieurs ont cette caractéristique. Euh, Ils sont attachants, ils sont bons, ils sont souriants, ils ont une naïveté des fois touchante comme des anges. Et je me demande, sont des esprits qui des fois ont blessé à eux-mêmes, mais pas les autres. Mhm. Si on prend, mettons, Kurt Gödel. Kurt Gödel était un mathématicien extraordinaire, ami d'Einstein et d'autres. Il s'est suicidé. Parce qu'à un moment donné, il va énoncer les théorèmes de Kurt Gödel. Il va arriver à la conclusion qu'on ne peut pas prouver les maths par les maths. Donc, celui-là lui a rendu fou parce qu'il a dit, mais j'adore cette science, elle est la vérité pour moi. Mais là, j'arrive à une conclusion qu'on ne peut pas prouver les maths en utilisant les maths. Donc, c'est vaste là, les sujets. Je donne un
Je les abrège beaucoup là. J'ai fait un résumé trop résumé. Mais comme il y a eu des scientifiques, mettons, ça m'échappe le nom là, un physicien qui était au début il a laissé une œuvre très reconnue, mais il était, à un moment donné, il défendait il s'y portait pour la théorie de l'atome. Et les gens les ridiculisaient, disaient, mais non, ça n'existe pas ces trucs d'atomes. Et à un moment donné, il était tellement touché par les mépris de la communauté scientifique qu'il va au suicide. Donc, comment cette personne va réincarner plus tard? Il n'a fait mal à personne. C'est un génie. C'est quelqu'un qui était bienveillant, était bien, mais il était fragile. S'était laissé amener à un acte de désespoir qui a blessé son périsprit, qui va des fois l'amener à une existence qu'il a besoin pour corriger cette blessure. Mais il n'a fait mal à personne. Donc, c'est comme Giovanna je pense que les mots que Giovanna nous a dit tantôt sont très importants. C'est cas par cas, pas de jugement. Et, et on a donné quelques exemples là, mais c'est très vaste. Quelles sont les raisons qui peuvent amener un enfant à venir au monde avec un problème comme celui-là? Hein, on ne sait jamais. Et ça peut être très varié. Christiane, après Alexandre et Diana. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que Charles Kampf nous a annoncé qu'il y avait des chercheurs brésiliens qui auraient trouvé un gène de la médiumnité. Vous êtes au courant? Oui, c'est docteur Docteur. Catas. Euh, il a fait une recherche dans une grande université très reconnue au Brésil. Il a analysé les marqueurs génétiques il a trouvé des marqueurs génétiques qui sont propres au médium. Donc, pour dire que la médiumnité aurait, là aussi, hein, je pense qu'il faut faire attention. On peut trouver des marqueurs génétiques, ok? Mais pourquoi ces marqueurs sont là? C'est pas cette génétique qui cause les médiums, c'est les médiums qui causent les marques génétiques, ok? Mais dans les paradigmes de la médecine moderne, on va dire, mais comme ils ont ces marqueurs, ils sont médiums. Là, c'est une recherche préalable parce que moi, je poserais comme question à ces médecins, est-ce que vous avez comparé ces marqueurs avec les peintres, les musiciens? Peut-être tu vas trouver les mêmes parce que c'est une question de sensibilité. Et donc, on doit étendre encore cette recherche, à mon avis, hein. Si j'étais dans les groupes de recherche, je poserais cette question et je dirais que nécessairement on doit aller là. Parce que, oui, les marqueurs peut-être on va les trouver chez les mathématiciens, chez les musiciens, hein. Donc, ça se peut qu'on ait les mêmes. OK? Donc, voilà, mais c'est vrai, Christiane, c'est une recherche qui vient de sortir là, ça fait pas très longtemps. Je vois on va placer les liens de cette recherche sur les groupes tantôt. Et on Merci. avait Alexandre, Adriana. Alors, bon, je vais faire ça bref, mais c'est seulement pour dire merci à Lydia pour les films. C'est intéressant parce qu'on a déjà visionné les premiers qu'elle a cités, mais quand on a la vision spirit, on voit toujours des choses différentes. Là, je vais le révisionner pour vraiment faire ces changements-là, hein, de compréhension. Mais quand elle a dit, elle a cité les films, moi et Alexandre, on a visionné une série sur Netflix qui parle, on a vu en portugais, le titre en portugais c'est Amor no espectro, ça veut dire que c'est l'amour dans le spectre de l'autisme. Ce sont des autistes et je vais vous dire pourquoi ça s'était
super important pour moi d'avoir vu cette série-là. Explique la Parce série. que je vais expliquer et après je vais parler un petit peu de la série. Parce que moi, là, je travaille dans la santé et quand j'étais aux études ici au Québec, on doit choisir comme un public pour faire notre pratique dans santé publique. Et moi, la dernière, j'ai dit, sauf pour les gens qui ont des problèmes intellectuels. Et c'était mon dernier choix. J'ai toujours eu des problèmes avec l'interaction, comment interagir avec ces gens-là. C'est une limitation à moi, là. Je sais que je dois vraiment améliorer ça. Et cette série, c'était énorme, super important parce que quand j'avais mes patients là, à la clinique qui ont de l'autisme, syndrome de Down ou n'importe quoi, j'avais toujours la sensation que je ne savais pas comment bien interagir pour avoir le maximum de compétences, là, de faire mon mieux. Et après, j'ai vu comment les familles font avec ces enfants. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'il y a une façon d'agir, d'interagir avec eux. Et ça m'a aidé énormément. Et là, maintenant, j'ai hâte vraiment de revoir ces patients-là parce que j'ai appris beaucoup de choses en visionnant cette série. C'était extraordinaire. Et ce qu'Alexandre me disait, que c'est important de vous dire sur la série, c'est que les parents veulent donner de l'autonomie à ces enfants parce que c'est comme si c'est leur inquiétude, c'est qu'ils savent qu'ils vont mourir, les parents vont décéder, ils vont laisser ces enfants-là. Et c'est quoi le futur de ces enfants sans les parents pour les protéger? Alors, on voit clairement qu'ils veulent vraiment voir ces enfants plus autonomes possible pour, pour ces changements-là Quelle est après. l'idée Hein? de la série? Ah, l'idée de la série de l'amour, là? Oui. Ah, parce que, ouais, c'est comme si on voit que tous les autistes veulent avoir quelqu'un pour Un amour, un un amour, une couple. relation, vivre en couple. Et là, ils sont en train d'aider ces enfants-là à trouver quelqu'un. Et on voit des relations qui ont commencé comme à 3 ans et ça va super bien. C'est très beau. Et c'est très différent, l'amour entre ces enfants-là. C'est très intéressant. C'est un amour très naïf, très... Mais quand on voit, on regarde ces choses avec la vision spirit, on voit différemment. C'est pas seulement l'amour entre eux, c'est plein de choses qu'on peut retirer, avoir comme information quand on a ces regards spirit. C'est ça qui c'est très intéressant. Mais voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, mes amis, notre temps est déjà fini. Voilà, donc on achève. Le sujet a été très riche, très vaste. C'est certain qu'on n'a pas pu toucher à tous les éléments qu'on aimerait, mais quand même, on sort déjà très enrichi par par tous les éléments qui ont été soulevés et qui ont été mis sur la table. Euh, Pour un mot de la fin, on pourrait dire que si on veut vraiment comprendre les mécanismes énergétiques derrière tout ça, des livres comme Les Masques de l'Obsession, les livres d'André Louis, euh, sont en général remplis des exemples qui vont nous montrer quelles sont les conséquences, quel est le lien entre les corps et spirituels et les corps physiques, quelle est l'origine de certaines maladies, comment on les explique dans un point de vue énergétique. Euh, c'est vraiment, je crois, qu'on est
On est dans une belle époque, je dirais, la recherche qui s'y fait, je dirais pas au Canada, mais ailleurs, c'est rassurante parce que je vois là au Brésil, aux États-Unis, certainement en France, en Finlande, on a beaucoup de recherches qui s'y font à ces moments et qui touchent à ces éléments des spiritualités qui sont vraiment très riches. Il y a un bout de chemin à faire. On sait qu'entre la trouvaille d'une solution et son mise en application dans la médecine, ça peut se passer 30 ans, même plus, parce qu'ils sont des domaines qui, pour changer, ça change très difficilement. Et on comprend pourquoi. OK, on va pas, c'est pas parce qu'on a trouvé un traitement qu'on va l'imposer des mains à tout le monde. Ils vont faire des recherches, ils vont s'assurer. Mais cela bloque aussi des fois des éléments. Mettons les passes, la prière, la désobsession sont des choses très simples qui pourraient ramener beaucoup de monde à la santé mentale et vider en quelque sorte les hôpitaux psychiatriques, mais qui malheureusement, on n'a pas, pour l'instant, cela n'est pas présent. Aussi, la connaissance que nous avons pourrait déjà amener beaucoup de psychiatres à une compréhension pas mal plus élargie du problème. Et on n'a pas, j'ai fini là en disant, on n'a pas de critiques à faire. On sait qu'ils travaillent énormément, qu'ils font énormément, que la recherche avance, que c'est comme ça. Mais les films aussi, Lydia, la balle des folles, qui a été fait par Netflix, je pense, ou Amazon, je ne me souviens plus. C'est aussi un exemple qui montre des gens qui... Mais là, on voit toute la progression de la médecine, toutes les... Mais on est loin encore. Et les maladies mentales vont malheureusement augmenter si on continue à vivre sans l'aspect spirituel et sans l'aspect moral. Et ça, j'aimerais vraiment, avant de finir, j'aimerais souligner ça. Parce qu'on est en train de bâtir une spiritualité des supermarchés. Qu'est-ce que tu veux pour te sentir bien? Et la spiritualité, elle doit nous dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mettons, la spiritualité vraie va nous dire, oui, tu es libre pour faire ce que tu veux de ta sexualité ou de ton intelligence ou de ta créativité ou de ta capacité artistique. Mais tu dois répondre. La loi des causes et effets que Giovanna nous a rappelé tantôt, elle est au cœur de tout ça. Et donc, est-ce que tu es conscient que oui, tu peux faire ce que tu veux de ta sexualité, mais les déséquilibres que tu installes en toi, il va revenir, il va rester là. Tu dois gérer ça après. Donc, on voit les églises qui sont en train de dire, hein, soyons libres. Mais c'est Aleister Crowley, il serait bien content là, parce on a tous presque adhéré à sa religion, Téléma, hein, la religion de la volonté, fais ce que tu veux, hein, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Hein, c'est la religion qu'il a créée en Europe au début du XXe siècle. Et qui, on a bien des cardinaux de l'Église catholique, des pasteurs partout sur la planète, et récemment même des spirites qui sont en train d'embarquer là. Oui, on est libre, mais tout ce qu'on fait a des conséquences. Donc, est-ce que quelqu'un nous rappelle ça? C'est bien avoir une spiritualité, on veut avoir une spiritualité neutre, cool, sympathique, okay? Mais il faut avoir une spiritualité responsable.
qui va nous dire les vraies affaires. Parce que nous allons vivre avec les conséquences de nos actes, de nos choix, de nos émotions, de nos pensées. Donc, faisons bien attention à ça. Bon, chers amis, là, on va vous inviter à la prière de la fin en remerciant vraiment chaleureusement à tous et toutes. On a eu quand même une belle richesse. On va partager la musique. Chers amis, nous faisons l'effort d'apprendre, de partager, d'étudier. Et rappelons-nous qu'il y a bien des choses les plus importantes qui viennent à nous au moment qu'on s'ouvre, qu'on les cherche, et nous nous tournons vers la lumière. Les choses de ce monde sont très importantes. La science, la philosophie. On a les arts, on a des belles choses, des techniques. Et très souvent, il nous manque la lumière. Il nous manque l'amour. Il nous manque cette sagesse naturelle qui a été mise en nous dans ce qu'on appelle notre conscience. Cette lumière qui peut nous guider, nous montrer les chemins, nous empêcher les malheurs. Nous vous remercions, Seigneur, et nous cherchons cette lumière. Cette lumière qui nous fait comprendre les choses et notre cerveau et notre intelligence ne seront jamais capables de comprendre. C'est cette compréhension qu'il y a entre les regards d'une mère et celui de son enfant. La bienveillance d'un père de son petit. C'est, Seigneur, cette multitude de sagesse qu'il y a dans les mots bienveillants d'un grand-parent à son petit enfant, qui dit tellement de choses en parlant très peu. C'est comme ça, Seigneur, qu'on essaye d'imaginer cette lumière qui vient à nous. On en prie, on étudie, on en lit un bon livre. Cette sagesse qui parle presque toujours dans les silences. On en arrête, nous, de parler et on écoute. Que nous puissions, Seigneur, écouter davantage. Nous vous remercions de ces moments d'étude, d'apprentissage. Nous prions, Seigneur, pour ces amis qui sont venus aujourd'hui à notre rencontre. Nous pouvons multiplier
le nombre d'incarnés par 10. Et parmi tes amis, quelques-uns très heureux de ces moments de partage. Ils ont hâte même de nous rencontrer dans les moments de repos physique. Quelques-uns très fragilisés, ils s'y préparent à des incarnations qui vont venir. Quelques-uns qui sont les lumières d'amour et de bienveillance pour nous tous. Que nous puissions les recevoir, les accueillir, les écouter. Que votre amour, Seigneur, puisse se répandre sur cette planète, sur les foyers qui pleurent la perte d'un être cher. Qu'il puisse se répandre, votre lumière puisse arriver aux hôpitaux psychiatriques. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour. Aidez-nous. Aie pitié, Seigneur, de notre aveuglement et montre-nous la lumière de votre amour, de la connaissance, de la compassion. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment à nos guides si bienveillants, si généreux à notre égard. Merci à ces amis qui, comme nous, cherchent l'apprentissage, la rénovation, la croissance. Que ces moments puissent imprégner dans notre psychisme, que la lumière puisse nous guider aujourd'hui, toujours. Qu'ainsi soit-il.